Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes 2 enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour. Après une douzaine de jours à Marrakech, j'ai le besoin de m'évader loin de la ville pour un retour à l'essentiel. Marrakech, comme toutes les grandes villes du monde, c'est de nombreux magasins où nous avons là, sous nos yeux, à portée de main, que les industriels et publicités nous poussent à acheter, créant une envie qui n'existait pas auparavant. Et je me sens vraiment en décalage avec toutes ces voitures et villas de luxe que l'on peut voir à Marrakech. Donc je ressens vraiment le besoin de m'évader, de m'éloigner de cette grande ville pour retourner à une vie beaucoup plus simple avec des gens qui vivent simplement. Nous vivons dans un monde où la poursuite du toujours plus règne en maître absolu dans presque tous les domaines. Nous courons après l'argent pour acheter de plus grandes maisons, de plus grandes voitures, plus de meubles, plus de vêtements, plus de gadgets, travailler plus pour consommer plus, perdre tout son temps là-dedans rend-il vraiment heureux? Alors fixons-nous des limites, sélectionner et ne garder que l'essentiel, et choisir l'essentiel, c'est optimiser son temps et son énergie. Lorsque j'ai fait le choix de changer de vie pour un mode de vie nomade, j'ai dû donner, vendre, jeter beaucoup d'affaires, car en camping-car, les rangements sont peu nombreux. Nous nous sommes, mes enfants et moi, séparés, détachés de tous ces objets qui finalement ne nous étaient pas si indispensables. Et le minimaliste peut se faire sans choisir le mode de vie nomade. Vous pouvez, tout en ayant une vie sédentaire, épurer votre intérieur, faire du vide dans vos armoires, du tri et du rangement dans votre vie, dans vos abonnements mensuels ou encore dans votre liste de contacts. D'être en ville, j'ai senti que j'étais faible et bien tentée par des achats compulsifs. Mais plutôt que de céder, j'ai encore plus ouvert les yeux qu'en vivant avec peu, on vit bien mieux. Alors après 1 an et demi de vie en camping-car, on a refait le tri dans les placards, dans les coffres et penderies, et beaucoup de choses n'avaient même pas servi une seule fois depuis tout ce temps. Alors on en a à nouveau mis de côté pour donner à des personnes qui en auront vraiment besoin. On a refait du vide, alors qu'en vidant tout mon appartement il y a 1 an et demi, c'était l'apocalypse. J'étais contente de me débarrasser de certaines choses pour ne garder que l'essentiel, mais encore beaucoup me paraissait essentiel, alors que la plupart de ce que j'avais emporté me semble dorénavant du superflu. C'est une sensation agréable de ne garder que l'essentiel. On est comme libéré, comme si toutes ces choses étaient un poids. C'est vraiment étrange, surtout qu'en y réfléchissant, on a travaillé dur pour se payer ces choses. Mais quand on a moins de choses, on a plus d'espace, moins de dépoussiérage et moins de ménage, plus de temps et l'esprit est plus dégagé, comme s'il était perturbé par les objets inutiles qui nous entourent. C'est aussi plus de respect pour notre environnement. Et cela nous pousse également à limiter notre consommation, car nous avons peu d'eau et peu d'électricité, et ce sont des biens précieux dont nous prenons soin. Nous limitons ainsi le gaspillage. Si le minimalisme est de se débarrasser des choses qui nous sont inutiles, c'est aussi un état d'esprit. Concernant le travail, par exemple, travailler 8 heures par jour, 5 ou 6 jours par semaine pour gagner quelques semaines de vacances, alors qu'en étant à son compte, que ce soit en auto-entrepreneur, en freelance ou digital nomade, on se concentre sur ce qui est vraiment important pour nous. On redonne de l'importance au temps, au moment en famille, à sa santé physique et mentale et à son argent. C'est vivre et être plutôt qu'avoir. En changeant de mode de vie, j'ai supprimé mon travail de salarié qui me prenait tout mon temps et mon énergie. J'ai quitté ma location d'appartement, mais aussi mes factures d'électricité et bien d'autres qui prenaient une grosse part de mes revenus.
J'ai supprimé ma routine à courir partout du matin au soir qui était néfaste pour ma santé mentale. Si au départ cela est un véritable défi, parfois même les premières années, de créer son activité, de vivre avec peu, c'est quand même une vraie sensation de bien-être et d'épanouissement, c'est vivre une vie choisie plutôt que subie. Et revenir en arrière dans un grand appartement ou reprendre une activité en tant que salarié serait maintenant pour moi un vrai fardeau. Je vois maintenant des paysages magnifiques et différents chaque jour qui me font un bien fou au moral. Je fais des rencontres incroyables, j'apprends beaucoup sur moi-même et me crée des souvenirs merveilleux et je vis des expériences enrichissantes. C'est aussi profiter pleinement de sa famille et de ses enfants. Comme ici, près de la petite ville de Demnat, où on a profité pour une belle balade en famille, voir ce grand pont naturel dans un canyon profond. C'est le pont naturel de Iminifri, à environ 100 km à l'est de Marrakech. La petite route 307 passe juste au-dessus du pont. Et le pont se trouve à 6-7 km environ de cette petite ville de Demnat à environ 1000 mètres d'altitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis, à vos proches et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes dans le même chemin, si vous avez le même état d'esprit ou si au contraire, ce mode de vie est pour vous un peu fou. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.